Bonjour à tous, Katman Mada, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, toujours à fond et dans le but d'améliorer mes compétences en termes de Cutman, être meilleur qu'hier. Vous connaissez ma devise. Je vous fais cette petite vidéo, ça fait un petit moment, pour vous parler du saignement de nez. On en avait déjà un peu discuté, mais je vois encore beaucoup de choses, des gestes inefficaces, des choses peut-être même contre-productives et qui ne fonctionnent pas du tout. Et malheureusement, c'est le boxeur qui en pâtit sur le moment. Donc moi, j'aimerais déjà qu'on parle vraiment de cette épistaxie, donc qui est vraiment le saignement de nez, qui peut être à la fois soit abondant, soit bénin. Donc bénin, effectivement, quelques gouttes qui coulent un petit peu, mais ça reste très léger, soit totalement abondant avec une rivière de sang. C'est des choses qui arrivent en fonction des coups reçus ou de l'état de santé aussi, ou l'état du nez du combattant. Donc il existe vraiment deux épistaxies, c'est-à-dire sans compter l'importance du saignement, vous avez le saignement qui peut être unilatéral, donc soit une narine à gauche ou à droite, soit bilatéral, là où vous n'avez pas de chance, c'est carrément les deux nez qui saignent, les deux narines qui saignent. Donc là, c'est un peu embêtant. Donc, il faut quand même savoir qu'il y a des gestes à faire et des gestes à ne pas faire. Il faut déjà savoir aussi dans un autre temps, c'est pour quelles raisons il y a eu épistaxie. Est-ce que c'est suite forcément, nous, ce qui nous concerne, un coup de poing, un coup de coude, un coup de genou en fonction du sport de combat pratiqué, donc ça peut être plus ou moins important. Une répétition de coups dans le nez aussi également, c'est souvent ça d'ailleurs le sujet. Également de l'hypertension, c'est des choses qui arrivent, hein. La tension du combattant peut monter et monte généralement en fonction de l'intensité du combat et du stress qu'il peut également avoir, puisque le stress fait partie aussi des causes des saignements de nez. La chaleur est importante également. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui saigne du nez facilement dès qu'il commence à faire chaud parce qu'il y a une dilatation effectivement des artères, des vaisseaux qui fait que la circulation du sang est plus importante et qu'un flux plus important et donc forcément ça favorise les saignements de nez. Des problèmes de coagulation, normalement les boxeurs ne sont pas censés en avoir puisqu'ils font des examens, une batterie d'examens médicaux, mais voilà, ça c'est toutes les causes qui peuvent amener à une épistaxie importante ou pas importante. L'hypertension, facteur de stress, les coups répétés sur la cloison nasale et puis aussi un nez déjà fragilisé qui a déjà été cautérisé plusieurs fois. Donc là effectivement il est plus sujet à ça. Il faut aussi connaître, comme je vous avais dit, un nez. Il faut savoir comment est composé un nez, comment est structuré un nez, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Parce que, effectivement, je vous avais parlé d'une main, et pour faire des bandages, il ne faut pas faire des bandages comme ça, il faut faire des bandages. Avant de faire des bandages, il faut connaître l'ossature d'une main pour savoir effectivement ce que je protège, ce que je souhaite protéger. Et pour cela, il faut savoir comment est architecturée, si je puis dire, une main. Bon, là, c'est le cas pour le nez. Donc, je vous ai sorti un petit dessin très simple, puisque nous ne sommes pas des médecins, mais il faut le savoir, c'est vraiment très important ce que je vous dis. Hein, pour les nouveaux cutman, c'est vraiment important de le savoir, il y a trop de dérives. Ça, donc on est un nez avec une phase, une coupe de profil, donc on voit bien la pointe du nez qui est ici, voilà. Donc là, ce qui est important, et ce qu'on peut voir effectivement quand je rapproche comme ça, c'est qu'il y a une multitude de vaisseaux ici, d'accord, donc beaucoup de vascularisation, beaucoup de sang qui circule dans cette extrémité nasale, mais également des artères. Il y a plusieurs artères. Donc là, vous avez deux artères, celles qui sont stipulées en haut, c'est deux artères qui viennent du dessus du nez, qui viennent au niveau, qui viennent des yeux. Donc, ce sont les artères ethmoïdales antérieures et postérieures, mais vous avez aussi d'autres artères, puisque effectivement, on a des artères qui viennent des artères carotidiennes, qui viennent d'ici, puisque les artères dans le corps humain, nous sommes sur une ramification comme un arbre avec des grosses branches et des petites branches et ainsi de suite. Et bien, c'est la même chose, d'accord? Donc, il y a une multitude d'artères, effectivement, qui viennent au niveau du nez, et notamment la spénopalatine, parce que c'est l'artère principale du nez. Il faut quand même savoir que là, si on le rapproche vraiment, vous avez énormément dans la pointe du nez, beaucoup de vascularisation, beaucoup ici d'artérioles, beaucoup de vaisseaux sanguins
ici, qui font circuler du sang. Donc c'est pour cette raison que cette partie du nez est extrêmement sensible et que ça saigne facilement. Puisque le nez est composé effectivement d'une arête ici nasale, vous avez les ailes du nez et ici les petites ailettes ici du nez qui bougent quand vous respirez. D'accord? Donc les muqueuses qu'il y a à l'intérieur du nez, ce sont des parois extrêmement fines, d'accord, qui protègent justement donc toute cette vascularisation. Mais quand on prend un coup dessus, ces muqueuses malheureusement elles subissent un trauma et ces vaisseaux qui sont dans le nez, cette vascularisation qui est ici, malheureusement ne sont pas protégés du tout et du coup on crée forcément une ouverture et ces vaisseaux éclatent et tout simplement saignent. Donc il va falloir arrêter le saignement. D'accord? Donc ça c'était pour la petite histoire, c'est important. Donc pour régler ce problème, il existe plusieurs méthodologies. Théoriquement, pour arrêter un saignement de nez, quand on a du temps dans la vie active, ou moi en caserne ou en intervention, qu'est-ce que je fais? Effectivement, vous faites ici ce qu'on appelle une compression au niveau du nez digitale, donc avec vos doigts, une compression digitale qui fait que si vous restez ici minimum 10 minutes, c'est long, effectivement, on peut espérer arrêter le saignement de nez. D'accord? Maintenant, les 10 minutes, nous, en combat, on ne les a pas. On a 1 minute grand maximum, je dirais peut-être même un petit peu moins. Donc, on va plus miser sur la technique et les produits que l'on va mettre. Donc, dans un premier temps, quand le boxeur arrive avec un saignement de nez, important ou pas important, la conduite est sensiblement la même à tenir. C'est-à-dire qu'il arrive, il s'assoit, il penche légèrement la tête en avant, ce qui lui évite s'il met la tête en arrière, d'avaler son propre sang, ce qui n'est pas toujours agréable. Et surtout, c'est qu'il peut faire une fausse route ou s'étouffer. Donc, c'est sûr que pendant la minute de repos, c'est pas l'idéal. Donc, la tête légèrement en avant. Je prends une compresse sortie du sachet propre, stérile, que je vais mettre sous ses ailettes du nez et je vais lui demander de souffler, mais pas trop fort, parce que si je souffle trop fort, je risque peut-être d'être contre-productif et d'accentuer le saignement de nez. Donc je vais lui demander de souffler dedans, voilà, par le nez, de se moucher par le nez, avec 1 ou 2 je dirais pressions courtes, assez courtes, mais pas trop fort, histoire d'évacuer les caillots qui peuvent être dans le nez existant, bouchés, qui peuvent l'empêcher de respirer ou qui vont m'empêcher moi de le soigner correctement. Donc je vais lui demander de souffler. Une fois que c'est fait, que j'ai récupéré ici, donc il y a plein de sang dans ma compresse et peut-être même des caillots que j'ai réussi à évacuer grâce à le fait qu'il se soit mouché, je peux m'occuper maintenant d'éventuellement de placer, donc ici ce qu'on connaît tous, des swabs, des écouvillons, des cotons-tiges comme vous voulez, de les mettre dans le nez. Donc il n'y a pas de souci, vous mettez le produit que vous voulez dessus, donc beaucoup travaillent avec de l'adrénaline, donc n'oubliez pas encore une fois de travailler cette adrénaline, c'est important, on ne met pas de l'adrénaline pure, on doit la diluer, l'adrénaline, d'accord? Donc ça, avant de l'utiliser, il faut se renseigner, je vous en parlerai. Et une fois que c'est imbibé d'adrénaline, effectivement, je peux le mettre dans le nez, d'accord? Donc le nez, il est ici, je mets dans le nez. La compression ne sert à rien puisqu'on n'a pas 10 minutes. Donc l'idée, c'est de mettre dans le nez. Quand je mets dans le nez, je tourne doucement pour aller le plus haut possible, d'accord? C'est assez désagréable. Je mets ici. Une fois que c'est fait, dans la narine qui a saigné, je viens ici, pas pour forcément compresser puisque j'ai qu'1 minute, mais surtout pour maintenir, le coton-tige et être efficace dans la diffusion de mon produit que j'ai mis dessus. D'accord? Que ça soit de l'adrénaline ou moi je travaille avec des essences naturelles de plantes, pour moi, à mon sens, c'est bien mieux. Il y a du cyste qui fonctionne très bien, qui est du vasoconstricteur, donc qui est là pour arrêter le saignement de nez, qui va légèrement réduire les vaisseaux, d'accord, qui va écraser, il va réduire les vaisseaux, la taille du vaisseau, qui va forcément avoir une incidence sur l'écoulement du sang, donc ça va forcément se voir au niveau du nez, l'écoulement. Donc je mets dedans, et soit je pince d'un côté, j'appuie comme ça, et je tiens, ce qui me laisse tout le champ libre avec l'autre main pour mettre soit la vaseline, soit soigner une autre plaie, d'accord, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Si maintenant il y en a 2, eh ben je réitère l'opération, mais cette fois-ci avec de chaque côté comme ça, tout simplement, et je pince pour tenir tout simplement les 2 écouvillons ou swabs en position, d'accord? Quand je les retire, je dis bien quand je les retire, beaucoup retirent tout rapidement comme ça. Faites attention, vous allez être contre-productif parce que si vous retirez trop rapidement les cotons-tiges du nez, vous pouvez très bien aussi arracher en même temps un caillot existant qui n'est pas tombé ou quoi que ce soit. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez réactiver le saignement de nez et là, vous renvoyez votre combattant avec le nez qui coule de partout.
Et donc là, il peut être arrêté par le médecin, ou même pour lui psychologiquement, quand il sent le sang qui coule de son nez, que ça n'a pas été soigné, psychologiquement, on ne peut pas dire qu'il parte dans de bonnes conditions, qu'il reparte au combat dans de bonnes conditions. Moi, je préfère travailler avec ça. Ce sont, on appelle ça des plugs, d'accord? Ce sont des cotons-tiges, ici, un peu compressés. Et j'aime bien, effectivement, travailler avec des produits que je mets dessus, des essences essentielles. Je les imbibe des deux côtés. Je mets à l'intérieur. Pour moi, c'est moins gênant que d'avoir effectivement ici les morceaux de bois qui viennent ici, que c'est beaucoup trop long, que ça peut me gêner. Là, au moins, ça me gênera beaucoup moins. Je les mets dedans et je pince toujours ici à l'intérieur. D'accord? Je pince comme ça me permet de les maintenir tout simplement dans le nez. Je peux très bien, quand je les retire, encore une fois, je les retire doucement, les retourner et mettre de l'autre côté la partie saine qui n'a pas encore été utilisée, mais il y a du produit dessus. Comme ça, au moins, je l'utilise 2 fois et je suis doublement efficace. Une fois que cette chose est faite, je vérifie bien que le nez ne saigne plus. J'essuie proprement en dessous en faisant doucement pour ne pas que le nez ressaigne à nouveau. Puisque ce qu'il faut faire, là où il faut faire aussi attention, je fais une petite parenthèse, c'est que il faut demander au boxeur pendant les soins de respirer par la bouche. Parce que malheureusement, s'il respire par le nez, ça peut favoriser à nouveau le déclenchement de l'épistaxie. D'accord? Parce que la circulation de l'air dans le nez, d'accord, quand il inspire et il expire, ça favorise à nouveau le saignement de nez. Donc demandez-lui de respirer par la bouche pendant les soins. Après, pendant le combat, bien évidemment, malheureusement, il va respirer par le nez, il va se reprendre des impacts, donc ça risque de recouler à nouveau. Mais l'idée, c'est de tenir la blessure et que l'épistaxie ne devienne pas encore plus abondante. D'accord? C'est notre rôle à nous et que le médecin n'arrête pas. D'accord? Donc ça, c'est important ce que je vous dis. Les conduites, la conduite à tenir, les conduites, surtout les choses à ne pas faire, ce qui est très important, c'est donc de ne pas mettre la tête en arrière, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va respirer, il va avaler son sang, mais également ça va être désagréable et il peut y avoir une fausse route ou s'étouffer. Donc c'est vrai que c'est pas top pendant la minute de repos, c'est évident. De faire attention aux swabs où ici, quand on les met, je les rentre doucement en tournant légèrement sur eux-mêmes et je les retire doucement en tournant légèrement. Je ne tire pas comme un fou, comme un malade, parce que sinon, c'est sûr et certain, vous avez 9 chances sur 10 que ça ressaigne à nouveau. Donc j'y vais doucement, c'est très important. D'accord ? Voilà, donc ça c'était le plus important. Et ensuite, il y a une dernière conduite à tenir aussi, c'est en post-combat. En post-combat, si votre combattant a saigné du nez, que vous avez réussi à tenir la blessure, mais que ça saigne toujours, qu'il n'hésite pas aussi à aller, vous lui dites, aller à l'hôpital pour qu'il fasse éventuellement une investigation au niveau de son nez. Peut-être qu'il aura besoin d'être cautérisé, peut-être qu'il aura besoin d'autre chose, de bien vérifier qu'au niveau du nez, il n'y a rien de particulier. D'accord ? Donc ça, le cutman aussi, vous pouvez lui prodiguer ses conseils pour qu'il fasse les choses derrière, même s'il ne les fait pas, mais au moins, faites-le par acquis de conscience pour lui dire tu devrais faire ça parce que je pense que. Voilà, ça c'est très très important, c'est le rôle du cutman, d'accord ? Donc je reviens pour synthétiser un petit peu tout ce que je vous ai dit sur cette vidéo. Le saignement de nez, c'est quelque chose de récurrent dans les sports de combat, ok ? Donc quand le boxeur arrive, très important, je l'assois, je lui penche la tête en avant, je lui demande de se moucher 1 ou 2 fois de façon brève, mais pas trop forte pour évacuer les caillots qui peuvent exister dans le nez pour pouvoir travailler correctement. J'essuie. Ensuite, je passe soit les couvillons, le swab, soit ici le plug avec du produit de votre choix. Je le mets à l'intérieur de la narine doucement en tournant comme ça et je viens compresser les 2 narines ou la narine qui saigne. Je retire doucement par la même occasion quand c'est fini. Je ressuie tranquillement, sans trop forcer parce que le nez est fragile, pour pas que ça ressaigne. Un petit peu de vaseline ici, surtout pas à l'intérieur du nez parce que c'est ça qui peut malheureusement aussi occasionner une mauvaise respiration. Donc je ne mets pas dedans, comme j'en vois beaucoup qui mettent de la vaseline sur les cotons-tiges, sur les swabs et qui mettent dans le nez. Alors ça, c'est quelque chose qui... j'ai jamais compris. Franchement, j'ai jamais compris. Ça sert à rien, mais du tout. Donc, mettez dedans, retirez doucement le coton-tige, et c'est gagné. Et si ça continue de saigner après, c'est pas grave, vous recommencez l'opération, les rounds qui suivent, ainsi de suite. L'idée, c'est que ça s'arrête de saigner le plus longtemps possible pour qu'il puisse aller au terme de ce combat. Voilà, j'ai fini l'explication sur l'épistaxie. Soyez vigilants, prenez en considération ce que je viens de vous dire, testez-le, faites-moi des retours si vous en avez envie, et n'oubliez pas ça,
puisque le nez est une extrémité ici où forcément ça prend plus de coups et surtout extrêmement vascularisé, donc qui est sujet forcément à des saignements de nez puisqu'il y a beaucoup de sang qui circule à ce niveau-là. Tout simplement. Voilà, c'était Cutman Mada, ça a duré une quinzaine de minutes. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me faire des retours, je vous dis à très bientôt. Ciao.